رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs, nous voilà donc encore une fois avec un nouvel épisode concernant une personnalité. Et cette fois-ci, c'est un sahabi très illustre, c'est Ubay ibn Ka'b. On en parle peu. Un jour, pendant le califat de Omar, un homme est arrivé à Médine. Il voulait rencontrer quelques-uns des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de s'abreuver de leur science et de leur lumière. Il voyait des foules par-ci, des foules par-là. Ce jour-là, il ventait très fort. La poussière s'envolait de partout. Il se rapprocha d'un passant et de lui dit « Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce tumulte à Médine ?» Et le Médinois lui répond « Tu n'es pas certainement d'ici. Sache que le maître des musulmans, Ubay ibn Ka'b, est décédé aujourd'hui. » Alors, qui est-ce alors Ubay ibn Ka'b? Ubay était un garçon qui avait grandi dans une grande famille noble khazrajite de Médine. Son père Ka'b était l'un des maîtres riches de Médine. Ubay avait la chance donc d'apprendre à lire et à écrire dès sa tendre enfance. C'était un fait rare dans une société réputée d'illettrés. Ubay fréquentait ses concitoyens juifs de Médine. Il lui arrivait de prendre de temps en temps quelques feuillets de la Torah pour la lire. Leur contenu lui plaisait dans le sens où on y parlait d'un Dieu unique, Seigneur des mondes, Créateur de l'univers. Ubay avait grandi donc attiré par cette idée d'unicité de Dieu. Il n'en savait pas plus, des choses grosso modo comme ça, mais suffisamment impressionnantes pour lui faire détester l'adoration des statues, des pierres, que les gens de sa société vénéraient. Ils se parlaient. Est-ce logique d'adorer et de se prosterner devant des pierres que l'on sculpte soi-même par ses propres mains? Est-ce logique que des statues qui sont incapables de se défendre, si l'on veut les casser ou les bousculer ou les défigurer, certainement elles sont démunies de tout pouvoir pour apporter le bien ou repousser le mal. De temps en temps, il s'adressa à ses amis pour leur dire « Mais comment croire que ces statues en pierre puissent créer les cieux et la terre ou créer quoi que ce soit ?» Parmi les choses qu'il avait retenues chez ses amis juifs, c'est que, avant la fin du temps, un ultime prophète messager sera envoyé par Allah et que son apparition est imminente et qu'il répandra sa religion juste dans toute la terre arabe, puis qu'elle s'étendra à l'est et à l'ouest. Lors d'une soirée d'été, assis dans la terrasse de sa maison, Ubay entendit discrètement une conversation chez le voisin qui éveillait en lui une grande attention et un immense intérêt. Il entendit son voisin et une autre personne parler. Il se disait « L'ultime prophète messager dont les Juifs nous parlaient et nous annonçaient est imminente, et effectivement, dont les Juifs nous parlaient et nous annonçaient son imminente apparition, est effectivement apparu, disait l'un. Ah bon, c'est vrai ce que tu dis? C'est quand? C'est où? Ben, il est apparu à la Mecque. Il est élevé pour rappeler son peuple. Il est élevé pour rappeler son peuple d'abord à la meilleure moralité. Ensuite, à ne plus adorer les pierres et à vouer une adoration sincère au Dieu unique qui a créé toutes choses. C'est lui qui crée la vie et la mort. C'est lui qui ressuscite les gens afin de les juger équitablement pour ce qu'ils auraient fait durant leur vie. Mais quoi? Dis-moi, continue. Mais son peuple, les Mécois l'ont traité de menteur, de magicien, d'imposteur, de possédé, de devin, alors qu'avant on l'appelait dans sa vie de tous les jours le véridique et l'honnête homme. Jamais, jamais. Et depuis quand un devin ou possédé ou un magicien appelle à la haute moralité? Mais on les connaît tous. Sur ce plan-là, ils sont moins que rien. Oh, j'ai hâte de voir cet homme et de faire sa connaissance. J'ai une bonne nouvelle alors pour toi. Un de ses compagnons les plus proches de lui, est arrivé à Yathrib. Chez nous, je l'ai rencontré chez notre ami As'ad ibn Zurara.
Je ne te cache pas, cher frère, je lui ai parlé. Il est d'une douceur incroyable, d'une éloquence inégalable. Il nous récitait un peu de ce que l'envoyé d'Allah recevait comme révélation. Ce qu'il récitait n'est point une parole comme on a l'habitude d'entendre chez les poètes ou les tribuns, c'est-à-dire les orateurs. Je te prie, cher frère, Saad ibn Rabi'a, m'accompagner, je veux que tu m'accompagnes demain chez lui. Ubay a entendu les noms de Saad ibn Rabi'a et As'ad ibn Zurar al-Khazraji. Il s'est apaisé. Pourquoi? Parce que ces deux personnes sont unanimement reconnues pour leur sagesse et leur rang social à Médine. Ça a suscité en lui l'envie, à son tour, de les accompagner pour voir cette personne envoyée par le prophète messager. Le lendemain matin, Ubay frappa à la porte de son voisin. « Prends-moi chez cet homme qui venait de la part de ce nouveau prophète messager. J'ai entendu votre conversation hier soir et j'ai envie de vous accompagner. » Ok, Ubay, on ira ensemble au début de l'après-midi. J'ai confiance en toi, tu es toujours un jeune, droit, t'écartant des formes d'adoration de nos gens, tu as un bon fond, je pense que tu vas apprécier ce que tu entendras. Non, Saad, je ne peux pas attendre jusqu'à l'après-midi. Si tu ne m'accompagnes pas maintenant, je vais tout seul. Bon, si c'est comme ça, allons-y. Chez Al-Khazraji, Ubay rencontra Mus'ab, l'envoyé du prophète messager. Il fut ébloui par cette rencontre. Les explications de Mus'ab étaient tellement claires et rationnelles qu'elles pénètrent facilement dans le cœur de celui qui les entend. Elles sont envoûtantes. Ubay embrassa immédiatement la nouvelle religion, l'islam, et en tant que musulman, il accomplit sa première prière de Dhuhr en groupe derrière Mus'ab. Ubay rêvait de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en rêvait depuis que ses amis juifs lui en avaient parlé. Il n'a pas raté la première occasion qui s'est prêtée à lui. Une grande délégation avait accompagné Mus'ab dans son voyage de pèlerinage à la Mecque. Dans la vallée de l'Aqaba, les Médinois eurent la joie de rencontrer leur prophète en chair et en os. Ils lui avaient prêté allégeance, de croire en lui, de le suivre et de le soutenir. Ubay contemplait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam leur réciter le Coran. Il avalait ces mots, plutôt ces versets coraniques. En retour à sa ville natale, Ubay a ouvert sa maison pour tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur l'islam, ou qui veulent embrasser l'islam, ou qui veulent apprendre le Coran. Une année plus tard, à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, la mosquée fut construite. Elle devint l'école où les grands sahaba étaient passés. Ubay devenait l'ombre de Rasulullah. Il était là pour apprendre la moindre révélation. Le prophète le désigna comme scribe de la révélation avec d'autres jeunes intelligents et pieux. Ubay n'avait jamais raté une bataille aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour d'Uhud, il était d'un courage exemplaire. Ainsi, Ubay est devenu l'une des références du Coran. Le prophète dit un jour: « Le plus attentionné pour ma communauté, c'est Abu Bakr. Le plus intransigeant sur la voie de la rectitude, c'est Omar. Le plus véridique, c'est Uthman. Et le plus connaisseur du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. » Il dit aussi dans un autre hadith: « Apprenez le Coran comme il se doit. » De 4 personnes: Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal et Salim Mawla Abi Hudayfa. استقرئوا القرآن من 4 من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. Quand le prophète s'absentait, il le chargeait de guider les prières dans la mosquée. Ubay récitait entièrement le Coran une fois par semaine. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla vers Ubay et lui dit: « Oh Ubay, Jibril m'a ordonné de te réciter le Coran. » Qu'Allah te préserve, Rasulullah. Vraiment, Jibril m'a évoqué par mon nom. Oui, Ubay, par ton nom et le nom de ta famille, là dans le monde céleste. Ému par cette déclaration, Ubay pleura abondamment. Un autre jour, le prophète lui posa une question. « Oh Ubay, sais-tu quel est le verset le plus important dans le Coran ?»« Le verset du trône, répondit-il. Et le prophète, content, lui tapota sa poitrine et lui dit: « Qu'Allah te bénisse ton savoir. » C'est un très beau témoignage prophétique en faveur de Ubay. Pendant son califat, Uthman désigna une commission dont Ubay était membre pour rassembler le Coran dans un seul corpus qu'on en appelle aujourd'hui le Mus'haf et dont on fait des copies fidèles jusqu'à nos jours. Assalamu alaikum wa rahmatullah.